Le village de Soudo est un petit centre agricole du Bengale occidental, un des États de l'Union indienne. À cette époque de l'année, il ne pleut plus. La mousson est terminée depuis plusieurs mois. Nous sommes en pleine saison sèche. Autour du village, pourtant, rien ne semble affecter les cultures. Les champs sont inondés grâce à l'irrigation. C'est le résultat d'une grande politique agricole mise en place en Inde il y a plus de 30 ans et qu'on appelle la Révolution verte. Nous sommes au nord de Calcutta, dans la région de Katwa, à quelques kilomètres du Gange et du Bangladesh. À Soudo, comme dans la plupart des zones rurales indiennes, la population est organisée autour d'un système social très hiérarchisé, celui des castes. Le type d'habitation témoigne de ces disparités. Les grands propriétaires terriens, généralement issus des castes supérieures, habitent les maisons les plus massives. Parmi elles, celle de M. Ghosh. M. Ghosh est l'un des premiers propriétaires de la région à avoir appliqué les principes de la Révolution verte. Aujourd'hui, c'est un notable respecté. Il y a 30 ans, sa famille possédait plus de 120 hectares de terre. Aujourd'hui, suite aux réformes agraires, il n'en possède plus que 12. Le reste a été mis à la disposition de la collectivité. Mais M. Ghosh reste l'un des principaux exploitants agricoles de Katwa. C'est bon, mets-en sur ce côté-là un peu. Avant, je n'utilisais pas d'insecticides, je ne pouvais même pas irriguer. Maintenant, j'utilise des semences à haut rendement et je peux les protéger efficacement contre les parasites. La production a beaucoup augmenté depuis. Chaque semaine, M. Ghosh se rend en ville pour s'approvisionner en semences à haut rendement, en engrais ou en pesticides. L'utilisation de ces produits est l'un des aspects majeurs de la Révolution verte. Depuis, le nombre des récoltes a augmenté et les rendements agricoles se sont améliorés. Autrefois petite bourgade de campagne, la ville de Katwa est devenue un important centre d'activité commerciale. La Révolution verte a dynamisé l'économie locale, contrôlée par le gouvernement communiste du Bengale. J'utilise ces semences de riz, elles s'appellent Minikit. Elles ont un rendement maximum. D'autres produisent un peu moins, elles coûtent moins cher à l'achat, mais au final, c'est moins avantageux. Par rapport aux semences ordinaires qu'on utilisait il y a 10 ans, les récoltes sont 3 fois plus importantes. Comme engrais, il me faut de l'urée, un demi-quintal de potasse et 2 sacs de DAP. Il faut bien savoir doser les engrais. Si on en met trop, ça coûte cher, ça peut tuer la terre et elle ne produira plus. Aujourd'hui, je connais les proportions. Je peux faire 3 récoltes par an. Le même magasin propose différentes sortes de machines agricoles. Il vaut mieux acheter un tracteur que de le louer, comme les petits paysans. Ça revient moins cher. On fait le travail de plusieurs avec un seul homme et en 1 heure de temps, on peut économiser des milliers de roupies. Et en plus, ceux qui font partie des classes inférieures peuvent obtenir une subvention du gouvernement de la province, jusqu'à 50% du prix. Les efforts du gouvernement ont tenté de gommer les inégalités sociales. Ainsi, des aides sont accordées à ceux qui appartiennent aux castes les plus basses. Pourtant, malgré ces différentes aides, la plupart des paysans ne peuvent pas s'équiper en moyens modernes.
Avec un attelage de buffles, on ne cultive que de petites terres. Le propriétaire pour qui je travaille ne peut pas acheter de tracteur. On utilise peu d'engrais chimiques. On le mélange avec de la bouse, c'est meilleur pour la terre. De récentes crises économiques ont obligé le gouvernement à libérer certains prix, rendant de nombreux produits inaccessibles aux paysans les plus pauvres. Ceux-ci se contentent donc d'employer les méthodes traditionnelles. La bouse de vache offre des possibilités inestimables aux paysans. Hormis son utilisation comme engrais, elle est également un combustible. Chez M. Gauche, la bouse de vache sert aussi aux besoins domestiques. Mais la méthode diffère. Ça, c'est l'usine à gaz. Elle marche à la bouse de vache. Avant, on n'avait pas de toilettes modernes comme aujourd'hui. On utilisait des fosses qu'on recouvrait quand elles étaient pleines. Les gens fumaient et un jour, en allumant une cigarette, quelqu'un a jeté l'allumette dans la fosse et il s'est aperçu qu'elle continuait à brûler au fond. La macération des excréments produisait du gaz. C'est ça l'origine de l'invention. Alors on introduit la bouse par ce puits, elle tombe dans une cuve en béton, on y ajoute de l'eau, du foin et on mélange l'ensemble. Le gaz sort par ici et passe par ce tuyau qui va jusqu'à la cuisine. On peut vérifier avec une allumette. Dans les champs, le souci majeur des petits paysans reste celui de l'eau. Il y a 20 ans, on n'avait pas de puits profond pour irriguer. Certaines années, on n'avait même pas de récolte. Aujourd'hui, c'est bien mieux, mais le manque d'eau reste un grand problème. Ici, on ne peut pas faire plus de 2 récoltes par an. Il nous faudrait plus de pompes à moteur pour irriguer en saison sèche. Quand on a de l'eau à côté, on utilise l'irrigation manuelle, mais c'est très lent. L'irrigation est l'un des fondements de la Révolution verte. La construction de bassins et de puits a permis d'apporter de l'eau là où il n'y en avait pas. Pour augmenter le processus d'inondation des champs, les puits et les bassins doivent être équipés de pompes à moteur. La plupart des collectivités rurales utilisent des pompes qu'elles mettent à la disposition des paysans. Ils peuvent désormais diversifier leur culture. Outre le riz ou le blé, on cultive le colza, la canne à sucre et toutes sortes de légumes, dont la pomme de terre. Le mauvais état des routes reste un frein au développement économique de la région. Pour y remédier, les autorités locales entreprennent peu à peu la réfection des voies de communication, mais les moyens sont sommaires. Afin de coordonner les efforts agricoles de chaque village, un haut fonctionnaire de l'État du Bengale s'entretient régulièrement avec les propriétaires les plus entreprenants. Vous passez à quelle récolte maintenant? En ce moment, on a la pomme de terre, la moutarde, le blé.
Dans une dizaine de jours, on passera au riz. Ah, vous faites tout en même temps maintenant. J'ai moins de terre qu'avant, mais je produis presque autant. Je n'ai plus de problème d'irrigation et mes semences ont un très bon rendement. J'ai moins de travail maintenant. Je peux m'occuper de l'éducation des jeunes de mon village. Beaucoup ont appris à lire. J'en ai envoyé dans l'Institut technologique de Burdwan. Ils vont bientôt pouvoir travailler. L'Institut technologique est une petite école où l'on enseigne les bases de la mécanique et de l'électricité. À leur sortie, les étudiants seront mécaniciens, réparateurs de télévision ou de pompes électriques. Now, to make it smooth, we can see that we can use and we can get the output of this low adapter. L'éducation est un enjeu essentiel du développement économique, mais aussi idéologique de la région. Dans le Bengale occidental, les principes de la Révolution verte prennent une forme politique. Tous les ans, une compétition sportive vient fêter les jeunes nouvellement éduqués. Des chants patriotiques mobilisent l'essentiel du public, du petit paysan au grand propriétaire. मुझे अपना एड्रेस दे दीजिएगा, मैं वहाँ पहुँचकर आपको ढूंढूंगा। इसे पकड़कर दिखाओ तो जाने आना। मैंने पोर्टलैंड जाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। मेरे पास On a la télé depuis 1973. On a été les premiers de Katoa à l'avoir. Mes frères ont construit une parabole et maintenant on reçoit des chaînes étrangères. Sony, CNN, des chaînes de cinéma, des feuilletons américains. La Révolution verte a modernisé un pays désormais autosuffisant dans le domaine alimentaire. Toutefois, la pratique des techniques agricoles modernes n'est pas encore à la portée de tous les paysans. Et la plupart ont toujours recours à des méthodes traditionnelles.